Salut tout le monde, c'est Wiz de VIP pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment optimiser Windows 10. Donc ce tutoriel a été beaucoup demandé par la communauté et par mes abonnés. Et après la vidéo de récompense, enfin de réponse à la FAQ, je me devais de vous faire un petit tutoriel, surtout que ça faisait un mois que je n'avais pas fait de vraie vidéo. Et donc c'est pour ça que je vous fais ce tutoriel. Donc c'est un peu une update de mon tuto sur Windows 8 en 2014 qui avait pas mal marché, hein. J'avais fait genre 40 000 vues, un truc comme ça. Et du coup je vous mets en plus des astuces de 2014, je vais vous mettre d'autres astuces qui vous permettront d'encore mieux accélérer votre PC et d'encore mieux travailler. Donc première petite astuce, comment allouer plus de ressources à un programme. Donc comme vous le savez, par exemple si vous jouez à des jeux vidéo, ou moi parce que j'utilise beaucoup mon navigateur, vous auriez par exemple parfois vous ouvrez plusieurs programmes mais vous avez envie qu'un en particulier ait beaucoup de ressources. Et donc, par exemple, si vous jouez à un jeu vidéo, vous aimeriez que le jeu vidéo ait toutes les ressources de l'ordinateur. Ou si vous avez votre navigateur, vous aimeriez que le navigateur ait toutes les ressources de l'ordinateur. Donc, pour allouer plus de ressources, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un clic droit sur la barre, vous voyez en bas, la barre de tâches. Ensuite, vous faire gestionnaire de tâches. Donc, moi, c'est Task Manager en anglais, j'espère que vous comprendrez. Voilà. Ensuite, vous allez faire un clic gauche sur Google Chrome. Ensuite, vous allez cliquer sur plus de détails. Voilà. Après, vous allez faire un clic droit sur Google Chrome. Vous allez faire sur aller dans les détails. Voilà, go to details en anglais, mais je pense que vous comprendrez. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire, voilà, par exemple celui-là, et vous allez faire définir la priorité, et vous allez l'écrire haute. Voilà. Et là, vous cliquez sur changer la priorité. J'espère que vous comprenez avec mon PC en anglais, mais bon, comme vous avez vu, je vous mets les instructions en français. Et surtout, je vais vous mettre dans la description tout ce qu'il faut écrire en anglais. Voilà. Enfin, en français plutôt. Voilà. Ok, vous cliquez sur Change Priority et c'est bon. Voilà, première petite astuce. Donc, deuxième astuce. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez rechercher le regedit. Donc, vous allez rechercher regedit. Normalement, voilà. Voilà, run command. Voilà, ça c'est la même en français qu'en anglais. Voilà. Ensuite, donc ce que vous allez faire, vous allez étendre le hashkey local machine. Ensuite, vous étendez le système, vous voyez comme ça en cliquant sur les petites flèches. Ensuite, vous allez étendre current control set. Vous étendez control. Et après, vous étendez. Attendez, laissez-moi vérifier. Voilà, donc je vais vérifier, en fait il faut juste étendre contrôle. Voilà, attendez, je vais revenir vers le haut. Vous cliquez sur contrôle, surtout. Ça c'est le premier truc, voilà, vous cliquez. Ensuite vous faites edit, éditer, nouvelle, valeur chaîne. Donc moi c'est string value en anglais, mais c'est valeur chaîne en français. Voilà. Cette valeur, vous allez l'appeler wait to kill app time out. Et cette valeur, donc vous allez lui donner la valeur de 2000. Donc vous faites, vous cliquez dessus, vous faites modifier et vous mettez 2000 comme valeur de data. Et vous cliquez sur OK. Et ça va vous permettre ça va vous permettre forcer l'arrêt des logiciels en temps réel. Ensuite, en fait, on va, après avoir permis de forcer l'arrêt des logiciels, on va vous permettre de forcer l'arrêt des services. Donc c'est à peu près la même astuce. C'est juste que en fait, il faut que vous recliquez. Là, vous gardez ça comme ça. Vous cliquez sur Edit, New, String Value, voilà, et vous appelez ça Wait to kill service time out. Voilà. Ok. Donc, wait to. Attendez. Je vais vérifier un petit truc. Je crois que j'ai fait une petite erreur. Oui, j'avais fait une petite erreur. Donc, vous recliquez sur contrôle. Éditer. Nouveau. Valeur chaîne. Ensuite, vous l'appelez wait to kill service time out. Voilà. Attendez. Bon. Wait, on va faire ça comme ça sera plus simple. Ah oui, en fait, je viens de me rendre compte que je l'avais déjà installé lors d'un précédent tutoriel. Donc, tout en fait, c'est très simple. Après, vous cliquez dessus avec un clic droit, vous cliquez sur modifier
et vous donnez la valeur de 5000. Et normalement ça devrait être bon. Voilà, donc déjà pour le moment, vous avez bien fait avancer votre PC. Ensuite, donc nouvelle astuce, comment choisir les logiciels à exécuter au démarrage. Donc c'est quelque chose d'assez important, et parce que vous savez, il y a pas mal de logiciels qui peuvent vous pourrir la vie un peu au démarrage de votre ordinateur, et vous avez peut-être envie d'accélérer le démarrage en empêchant ces logiciels de s'exécuter. Donc ce que vous allez faire, donc moi je vais fermer l'éditeur de registre, voilà. Vous faites ici, vous recherchez msconfig, voilà. Ici, vous cliquez dessus, voilà. Donc on attend que ça charge. Normalement ça devrait pas être très long. Voilà, ensuite vous cliquez sur démarrage, donc moi startup en anglais. Voilà. Ensuite, donc vous cliquez sur Open Task Manager. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que pour chacune des sections, en gros, il vous suffit, donc vous voyez par exemple, moi j'ai Google Chrome qui, c'est par exemple, regardez, là j'ai ce petit logiciel, moi j'ai déjà désactivé en gros. Ce petit logiciel là, par exemple Synaptics Touchpad 64, j'ai pas envie qu'il s'exécute au démarrage, et ben vous cliquez dessus, un petit clic gauche, puis un clic droit, et vous cliquez sur Disable. Voilà. Et si par exemple il y a un autre logiciel que vous aimeriez bien, enfin que vous avez désactivé et que vous aimeriez bien réactiver au démarrage, comme par exemple Skype, vous faites un clic droit dessus et Enable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, et activer en français. Voilà. Donc voilà, déjà là, déjà avec ces trois astuces, vous avez déjà beaucoup accéléré votre PC. Ensuite, je vais vous montrer une autre astuce qui va vous permettre de choisir comment vous voulez allouer les ressources de votre PC. Donc pour cette astuce, vous aurez besoin d'un petit logiciel qui s'appelle alors attendez, je vais vérifier le nom. Voilà, Battle Encoder Shiraz. Donc c'est un petit logiciel qui va vous permettre de choisir comment vous voulez allouer les ressources de votre PC. Donc ce que vous allez obtenir quand vous téléchargez, c'est une petite archive. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dessus. Voilà, vous allez extraire l'archive là où vous voulez. Moi par exemple download BES, ça me convient parfaitement. Donc voilà, elle est très rapide. Donc ce qui est à noter, c'est un logiciel qui n'a pas besoin d'être installé. C'est un logiciel qui vous avez juste besoin de décompresser l'archive. Ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que voilà, vous cliquez sur le dossier BES, voilà, comme ça, vous exécutez le logiciel. Ensuite, vous cliquez sur Target. Ensuite, vous choisissez par exemple un des onglets, enfin, vous voyez, un des trucs comme ça. Et ça va vous permettre de limiter les ressources allouées au programme. Donc, par exemple, Adobe ARM, je peux cliquer sur Limit This. Et vous voyez, vous avez pas mal d'options sur chacun des trucs, donc c'est assez pratique. Bon, moi je vais pas le faire pour le moment parce que ça m'est pas utile. Mais si ça peut vous servir, eh bien faites-le. Voilà, et après il vous suffit de faire Exit. Et c'est bon. Voilà, donc tout cela, pour le moment, vous aviez besoin que de logiciels extérieurs gratuits. Alors maintenant, après, je vais vous montrer une dernière possibilité. Vous aurez besoin d'un logiciel payant, mais il y a une version d'essai qui est disponible. Et c'est un logiciel très très efficace, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer, qui s'appelle IOBIT Advanced System Care 8. Donc voilà, on va ouvrir. Donc comme vous le verrez, c'est un logiciel où vous avez de nombreuses possibilités pour à peu près, vous voyez, pour optimiser votre PC. Donc vous voyez par exemple, moi j'ai mis juste nettoyer les systèmes, les fichiers inutiles, mais vous pouvez par exemple cocher de nombreuses cases pour essayer d'accélérer ou ou de réparer les erreurs de votre PC. Donc par exemple, si vous voulez faire une optimisation complète de votre PC, vous cliquez sur toutes les cases et ça va vous scanner votre PC et vous permettre de réparer tout ce que ça va vous permettre de réparer à peu près tout ce qui ne va pas dans votre PC et du coup de l'optimiser beaucoup. Donc par exemple, je vais vous montrer un petit état avec les fichiers inutiles parce que ça prendra pas beaucoup de temps, vous voyez. Donc j'ai juste coché cette case. Vous cliquez sur scan, voilà. Donc là normalement ça va balayer les fichiers inutiles pour voir. Donc vous voyez, ça va relativement vite parce que je suis déjà à 49% en quelques secondes. Voilà. Donc ensuite, vous avez, moi par exemple, j'ai 1,4 gigaoctets de fichiers inutiles qui encombrent mon ordinateur. Donc vous voyez, la performance est moyenne. Il vous suffit de cliquer sur réparation. Voilà. Ça crée un point de restauration, puis ça va supprimer automatiquement tous les fichiers de votre PC qui encombrent, qui sont inutiles et qui encombrent votre ordinateur. Vous voyez, moi j'ai juste à attendre. Ça va prendre un peu de temps, je crois. C'est un peu le coût pour une optimisation à long terme. Bon, je vais mettre pause pour le moment parce que bon, je vais pas vous coûter tout ça. Voilà, donc
le scan c'est terminé et j'ai nettoyé absolument mon PC. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et oui, vous voyez, il y a aussi un petit outil qui est assez marrant avec Advanced System Care, c'est ceci. Vous voyez, vous pouvez nettoyer la RAM de votre PC à tout moment, vous voyez, comme ça avec la petite balayette. Vous voyez, par exemple, là, ma RAM, elle a descendu, elle est passée de 49 à combien 40%. Donc vous voyez, ça vous permet d'accélérer sensiblement votre PC. Donc merci d'avoir suivi toutes ces astuces, j'espère qu'elles vous seront utiles pour votre PC. Si vous avez des commentaires, des conseils ou des problèmes, n'hésitez pas à me les poser en message Facebook, en général c'est comme ça que je réponds. Si cette vidéo vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et postez un petit commentaire positif. Sur ce, moi je vous dis à salut et à une prochaine vidéo.